Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la web radio de Plouzané, la radio des contents, où on est content d'être content. Aujourd'hui nous sommes au Fort du Délec où le centre social La Courte Échelle réalise son événement La famille s'amuse. Nous allons aller interviewer les différentes personnes qui s'occupent des stands de cet événement. A tout de suite. J'arrive au niveau de l'accueil avec Fred qui va nous expliquer ce qu'il fait quand les familles arrivent sur l'événement. Eh bien bonjour à la web radio, c'est sympa d'être venu pour faire une petite interview comme ça sur le sujet du Fort du Délec. En fin de compte, je m'appelle Fred et j'accueille les gens, je les dirige sur les jeux, je leur propose une feuille de route, la famille s'amuse, et c'est sur la fête nationale italienne. Donc il y a des indices, on leur propose une petite photo à chaque stand et ils doivent trouver le nom de la ville. Une fois qu'ils ont fait tous les stands, qui se sont bien amusés et bien éclatés on va dire, ils ont le droit à un petit cadeau. Donc ils viennent tirer à la fin le queue de la vache et dedans il y a un petit cadeau pour chaque enfant ou chaque parent même. Et voilà, c'est tout. Merci, bonne journée. Merci beaucoup Fred. Je suis maintenant avec Gérard qui va nous expliquer donc les différents jeux qu'il y a sur son stand. Eh bien le premier c'est Perds pas la boule. Okay. C'est un circuit où il faut faire circuler une boule pour l'amener dans la partie haute du jeu. Okay. Et le but c'est de ne pas retomber au départ, tout simplement. Ok, un jeu d'adresse. Un jeu d'adresse. Très bien. Et le second ? Le second c'est un labyrinthe. Il y a un circuit à suivre et il faut éviter de tomber dans des trous. Les pièges sont des trous et donc il faut essayer d'arriver à l'arrivée sans tomber dans les trous. Okay. Si on tombe dans un trou, on n'est pas à l'arrivée. Très bien, merci. Et lequel des deux tu penses qui est le plus compliqué ? Les deux, je dirais le labyrinthe est plus difficile. Ok, merci Gérard, à bientôt. Salut. Rebonjour à tous, je suis actuellement avec Maxime qui va nous expliquer son stand. Alors moi c'est Maxime, j'ai deux jeux sur mon stand, donc il y a le pass-trap et le hockey sur glace. Donc pour commencer je vais vous expliquer le pass-trap. En gros vous avez une sorte d'arène avec deux élastiques séparés par une planche en bois. Vous avez 5 palets chacun et votre but ça va être d'envoyer vos palets dans le camp de votre adversaire. Et en fait vous aurez les élastiques pour lancer le palet dans le camp de l'adversaire parce qu'il y a une petite trappe pour pouvoir faire passer les palets. Ok, c'est pour ça qu'on appelle ça le pass-trap. Super. Et le hockey sur table alors ? Et alors le hockey sur table c'est un des jeux les plus connus je pense. Donc on a un palet et une sorte de petit terrain de foot mais oui, miniature. Ouais voilà, miniature, et on a deux tampons, deux trucs pour pouvoir taper les palets. En gros ça va être le but ça va être de marquer le palet dans le but adverse et de marquer le plus de points possible. Ok, très bien, merci Maxime, à plus tard. Je suis avec Jacques qui est au niveau de son stand, va nous parler de ce qu'il fait. Ouais, nous tenons le stand du palais. Là, on essaye de mettre le palais dans le sabot, c'est pas évident, mais bon, avec de l'entraînement, on y arrive. Ok. Hein, et je vois que tu as aussi des stands pour les tout petits. On a un jeu de palais pour les petits enfants qui ont été faits à leur portée, quoi, parce que le palais ils sont faits en bois, donc c'est déjà un peu moins lourd, oui. Et la distance est un peu moins grande, quoi, hein. Okay. C'est bon. Très bien. Ouais, c'est bien. Merci Jacques et bonne fin d'après-midi. Je suis maintenant sur le stand d'Aurélie qui va nous expliquer un peu ce qui se passe. Oui, alors moi j'ai trois jeux de billard. Donc d'abord le billard bilané, qui est baliné, qui est pour les un peu plus grands, qui se joue avec des cannes un peu comme le vrai billard. Okay. Ensuite il y a deux petits billards pour les enfants où ils doivent avancer le jeton en donnant des petites pichenettes. Ok, avec les doigts là. Avec les doigts, oui. Ok, très bien. Voilà. Et je vois derrière deux plaques. Alors ça c'est le jeu des anneaux. En fait il faut tendre les deux anneaux pour monter la balle jusqu'en haut, jusque dans le verre, sans qu'elle tombe dans un trou. Ok. Et tout ça aux couleurs de l'Italie bien sûr. Tout à fait. Très bien, merci Aurélie. Bonne fin de journée. À toi aussi. Merci. Je suis maintenant avec Arthur qui va nous parler d'un sacré jeu. À toi Arthur. Alors, le jeu s'appelle Tancarville. Okay. Le but c'est de lancer des cordes avec des poids à chaque extrémité. Okay. Et de la lancer sur la barre la plus haute. Ok, très bien. Et donc en fonction de la barre que l'on touche, on a un nombre de points.
La barre rouge, donc la plus haute, c'est 50 points. Ok. La barre jaune, la moyenne, c'est 25. Et la barre verte, c'est 10. Ok, tu dirais que c'est un jeu d'adresse? Ouais, voilà. Ok. Très bien, merci Arthur et bon après-midi à toi. À vous aussi. Merci. Je suis maintenant avec Michel qui va nous expliquer le jeu de son stand. Bonjour, alors c'est le mini bowling. Alors le jeu consiste en 2 lancers. Si les 10 qui tombent, ça fait 10 points, on marque 10 points, et plus les points du lancer suivant. Et donc, bon, ça fonctionne bien, les gens, ça leur plaît bien, donc voilà. Très bien, merci Michel, bonne fin de journée. Merci. Je suis avec Béatrice qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait sur son stand. Bon, elle est un peu timide donc il faut l'aider. C'est les plumes. Alors apparemment, elle a un stand qui est assez marrant parce qu'on confectionne des masques avec des plumes. Des plumes, des paillettes. Des plumes, des paillettes. Des crayons feutres. Ok. La peinture et beaucoup d'imagination. Ok, et ça c'est spécifiquement italien? Oui, c'est les masques là, c'est des de Venise. Des masques de Venise. Du carnaval de Venise. Voilà. Ok, super. Moi je vais demander à la jeune fille qui est là, qu'est-ce qu'elle en pense. Bonjour, est-ce que tu peux nous dire comment est ton masque? Papillon. Un masque en papillon? Ok. Ça te plaît le stand? Oui. Très bien, merci. Je suis maintenant sur le stand de Claude où il y a 3 jeux. Donc un jeu de puzzle sur une ville italienne, un memory où il faut retrouver des éléments de la ferme, j'ai l'impression, et donc un jeu de carrousel de poules. Alors apparemment il faudrait mettre du foin pour les poules. Alors, le but du jeu est de récolter le plus d'œufs possible. Avant de commencer la partie, les œufs sont répartis sous les poules. On fait tourner le plateau afin que personne ne se rappelle de la position des œufs. Ok. Et à tour de rôle, chaque joueur lance le dé et essaye de trouver les œufs. Très bien. Merci. Je suis avec Angelina qui va maintenant nous expliquer les jeux de son stand. Nous avons le jeu des bâtonnets qui consiste à enlever 1, 2 ou 3 bâtonnets pour ne pas avoir le dernier bâtonnet. Alors, ok, c'est un jeu de stratégie. on a le jeu de quilles à peu près, on a une balle et il faut faire tomber les quilles en fait. Voilà. Ok. Très bien. Tu as d'autres jeux? Oui, j'ai le lancer de... Bip, bip. Bip, bip. Une intervention de l'animateur jeunesse. Le jeu de lancer le jeu de lancer d'anneaux qui consiste à avoir des points en lançant les anneaux dans certains... Sur certains bâtons. Poteaux, voilà. Poteaux, ok, Oui, voilà. très bien. Un jeu d'adresse plus. Oui. Et en fait, là-bas, on a le même jeu que je vous ai expliqué en deuxième. Le même jeu avec les quilles, mais un peu plus grand, quoi. En plus grand pour les petits. En plus grand pour les petits. Oui. Ok, merci Angelina, et bon après-midi. Merci à vous aussi. Merci. Je suis maintenant avec Yona qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire sur son stand. Bonjour Yona. Bonjour, en fait le stand c'est un jeu de billes pour faire le circuit sans faire tomber par terre et arriver jusqu'ici. Et quand on est arrivé jusqu'ici, ils ont une image. Ok, donc c'est vraiment un petit circuit sur sable. Voilà, donc tu as gagné, je te donne une image. Très bien, merci Yona. Je suis avec Hubert qui va nous expliquer les jeux qu'il y a sur son stand. À toi Hubert. Voilà, alors ici il s'agit d'un billard qui en apparence paraît simple et en fait c'est très compliqué parce que ici le plan est incliné et je pense que le sol est légèrement bombé. Voilà, alors on joue à 2 partenaires, chacun dispose de 5 boules. Alors ce jeu-ci comprend des cases avec un certain nombre de points à réaliser. Le plus fort score étant le 100. On a 1 fois 100, on a 2 fois 50, 2 fois 25, 2 fois 10, mais le piège, c'est qu'il y a des trous où il n'y a pas de points. Ah, il y a aussi des pièges. Donc on perd sa balle si on met
si on l'envoie dans les trous qui ne possèdent pas de points. Ok. Voilà. Et en réalité, c'est pas facile. Et le but du jeu, quand on est en 1 contre 1, c'est de, je pense, faire un maximum de points. Maximum de voilà. points, ok. Voilà. Très bien. Tout à l'heure, mon partenaire avait fait 175 et moi, j'ai réussi que 85. Ok, voilà. donc victoire pour l'adversaire. Voilà, victoire pour l'adversaire. Alors, il y a quand même une difficulté dans le jeu. Enfin, un conseil, je vais donner un conseil, c'est qu'il ne faut pas lancer trop fort. Ok. Voilà. Parce que sinon, ça ne s'arrête pas dans les trous. Voilà, c'est ça. Si on lance trop fort, ça va rebondir sur les parois et ça va redescendre. Alors, il faut essayer vraiment de doser l'effort qu'on va donner sur la boule. Ok. C'est tout l'art du jeu. Très bien. Bah, merci Hubert. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour, je suis actuellement sur le stand de Marie et Patricia qui vont nous expliquer les différents jeux qui sont ici. Alors au niveau des jeux, là il y a la dame avec son petit garçon qui sont en train d'essayer. Ils font partie de puissance 4. Ok. Ça en général, là les gens connaissent le principe, hein, Oui. donc, diagonale, se bloquer les uns les autres. Voilà. Avec une couleur différente pour chacun. Une ligne de la même couleur gagne. Ok. En fait. Là c'est le même principe. Pareil aussi que le puissance 4, avec pas la même présentation. En fait. Oui, avec des petites boules. Voilà. C'est un jeu sympa, voilà. Bon, il y a des billes de couleurs, de différentes couleurs, et puis il faut pouvoir les aligner. Je vous remercie et je vous dis bon après-midi. Merci. Au revoir. Les familles s'amusent. Très bien, c'est noté. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.